9 ans, on a marché pendant 9 ans. Certains ont grandi dans ce combat. Certains sont nés dans ce combat. Certains sont morts dans ce combat. Mais on a fait avancer la question des violences policières en France, ici. Et ça, c'est grâce à vous. Merci d'être mobilisés. Merci de donner l'honneur, de rendre l'honneur et la dignité qu'on enlève sur nos morts. Merci de marcher pour eux. Merci d'être leur voix vivante. Merci d'être les guerriers que vous êtes. Si vous êtes là, c'est que nous sommes tous des guerriers, malgré nous. Le 19 juillet 2016, le jour de l'anniversaire de mon frère, le jour de ses 24 ans, Adama avait eu 24 ans ce jour-là. Mon frère est mort à l'intérieur de cette cour de gendarmerie. Cette gendarmerie, on regardait mon frère mourir. Cette gendarmerie ont décidé, ces gendarmes ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Mais ils ne savaient pas que derrière Adama Traoré, il y avait une armée. Ils ne savaient pas que derrière Adama Traoré, il y avait des amis. Ils ne savaient pas que derrière Adama Traoré, il y avait une famille. Ils ne savaient pas que derrière Traoré, aujourd'hui, il y a le monde entier. Pour moi, 9 ans, les choses n'ont plus jamais été pareilles, quoi. C'est-à-dire qu'après ces 9 ans de lutte, la question des violences policières, elle s'est imposée. La question des violences policières, elle existe aujourd'hui. Les violences policières, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet politique, c'est un sujet de société. Et ça, c'est indéniable. C'est tout ce qu'on a réussi à imposer dans le débat public. Et ça, c'est le bilan de 9 ans. 9 ans, c'est aussi d'être toujours là. 9 ans, c'est de toujours faire la marche à Beaumont, à 50 km de Paris. Il est important, ici dans cette gendarmerie, où des gendarmes ont regardé droit dans les yeux ma mère en disant que Adama Traoré était en garde à vue, alors que mon frère était mort déjà depuis bien longtemps. Ils ont voulu dissimuler la mort de mon petit frère. Mais on a porté ce combat. Il faut savoir que moi, j'étais pas là ce jour-là. J'étais en déplacement, je suis arrivé le lendemain. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais l'honneur, c'est pas moi qui dois l'avoir. Ce sont toutes ces personnes-là que vous voyez ici, en violet, toutes ces personnes-là qui organisent la marche, toutes ces personnes-là, les amis, les habitants. Ils se sont mobilisés devant cette gendarmerie, ils ont fait un sitting devant cette gendarmerie et ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas s'ils ne voyaient pas Adama Traoré. C'est eux qu'il faut applaudir. La première conférence de presse, c'est pas Assa Traoré qui l'a fait. Ce sont les jeunes dans nos quartiers. Ils ont pris la parole. Ils ont réclamé la parole. Ils ont été faire un sitting. Ils ont été à la mairie. Ils ont fait entendre leur voix. Moi, quand je suis arrivé, le travail avait déjà commencé. Ils avaient déjà commencé. J'ai rien commencé. C'est eux qui l'ont fait. Et grâce à eux, nous sommes là encore aujourd'hui. 9 ans, c'est 9 ans aussi d'un lieu où convergent toutes les luttes sociales importantes, des luttes anticapitalistes, des luttes antiracistes, des luttes écologistes. Donc pour nous, voilà, c'est resté cet esprit-là 9 ans après encore. C'est toujours resté ce lieu où s'expriment toutes les luttes et principalement cette année, par exemple, la question du génocide à Gaza. Dans notre pays, la France, on ne peut pas dénoncer les violences policières, ça on le savait déjà. On le sait puisqu'Assa croule sous les procès. On le sait qu'aujourd'hui, dénoncer les violences policières, c'est être criminalisé. Et bien aujourd'hui, dénoncer un génocide, c'est aussi être criminalisé. Et Urgence Palestine est menacée de dissolution par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Donc je vais donner la parole à Omar Al-Soumi pour Urgence Palestine. Donc on peut encore le dire. J'aimerais dire combien je salue la force, le courage, la détermination de toutes ces familles qui sont ici rassemblées en mémoire d'Adama et en mémoire de toutes celles et ceux qui ont été frappés par la violence raciste, coloniale, par les violences policières. Mais c'est en mémoire de nos martyrs qu'on se bat et c'est parce qu'on est porteur de cette mémoire et de cette responsabilité qu'on avance dans l'unité de nos causes. Il y a la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences policières. Et il y a la lutte aujourd'hui contre ce génocide à Gaza. Nous, quand on le fait, c'est avant tout pour parler du système.
Et donc du coup ça passe par donner la parole à tous les collectifs, à toutes les victimes. Et c'est d'incarner cet aspect systémique en fait des violences policières, c'est ça qui compte pour nous le plus. C'est pas tant l'affaire en soi, évidemment c'est important, mais ce qui est central c'est surtout de pouvoir faire connaître la vérité, et ça on a gagné parce que tout le monde la connaît la vérité, et de pouvoir montrer que les violences policières font système. On remercie toutes les familles qui sont là chaque année, qui viennent. Malheureusement, des familles s'ajoutent. On peut dire que cette année, on a la famille de Sullivan qui s'est ajoutée à cette marche. On peut dire que cette année, on a la famille de Naël qui s'est rajoutée à cette marche. On peut dire que cette année, on a la famille de Rayana. On peut dire qu'il y a des noms qui sont là. Aujourd'hui, quand on ne marche pas que pour Adama. On marche pour Souel. On marche pour Babacar Gueye. On marche pour Djamel. On marche pour Mokhtar. On marche pour Mehdi. On marche pour Mohamed. On marche pour tous ces noms qu'on peut entendre dans le quartier populaire. Ces noms qui peuvent être nos frères, nos enfants. Cette année, nous avons Amar, le frère de Amar qui est ici. Rappelez-vous, on lui a mis 7 balles dans le corps. Il est venu aujourd'hui, son frère. Nous marchons pour toutes ces personnes-là. Nous marchons pour tout le monde. Et on citera les noms de tout le monde. Et c'est un combat que nous ne lâcherons pas. Nous l'avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné ce combat. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la vérité. On ira jusqu'au bout. La France, le monde entier retiendra que le combat Adama était jusqu'au bout et que nous avons mis à nu un système. Nous déjà la suite, comment je la vois, elle est très concrète. C'est concrètement les 10 ans en fait l'année prochaine. Et donc en fait pour les 10 ans on prévoit vraiment de grandes choses. Et on prévoit notamment un grand bilan politique de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'à 2026. Il y a eu beaucoup de choses. Il faut savoir que pour la petite histoire, c'est aussi la naissance du comité Adama et aussi a eu lieu la même année que la naissance de la France Insoumise par exemple. Donc c'est deux mouvements qui sont nés en même temps. C'est intéressant. C'est aussi un mouvement, ça a aussi été pendant les 10 ans une restructuration aussi dans la gauche radicale, des nouvelles stratégies. C'est aussi l'émergence de questions nouvelles, importantes. C'est aussi l'émergence, plutôt le retour en force des questions anticoloniales. Avec la question palestinienne, on est revenu quand même à un truc de l'anticolonialisme comme on pouvait le voir malheureusement au XXe siècle. Là on se retrouve avec des questions et une manière d'aborder aujourd'hui le monde avec un retour aux empires, à l'interventionnisme des empires qui peuvent intervenir un peu selon le bon vouloir de l'empereur en fait, et un retour à un monde toujours plus dérégulé, toujours plus sauvage entre guillemets, ou en tout cas c'est la loi du plus fort qui règne. Et ça, c'est voilà, c'est tout ce bilan-là qu'on veut faire nous pendant les 10 ans. Pas simplement que parler du petit point judiciaire de l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi concrètement qu'est-ce qui a changé en France, qu'est-ce qui a changé dans le monde en 10 ans. Il y a des mauvaises choses, il y a des échecs, clairement, surtout quand on voit que c'est le retour à fond des populistes et des fascistes, etc. Mais il y a aussi des résistances en fait, et ça va de pair. Ça, c'est un kéfier, c'est un des symboles de la lutte du peuple palestinien, comme le drapeau palestinien. Et plutôt que de parler longuement, je vais juste l'offrir à ma sœur, à ça, pour ce combat, pour ce que tu portes, pour ce qu'on porte ensemble. Et terminer avec une prière pour l'unité, pour la force, et pour que notre combat puisse continuer ensemble. Et si tu veux bien à ça, juste... J'aimerais ça juste, si tu veux bien, tu me donnes un petit peu de ta force. Parce que cette main, c'est une main forte. C'est une main d'une femme combattante. C'est une main d'une femme résistante. Et donc je vais terminer avec ça. Vive la résistance anticoloniale, antiraciste. Ils veulent nous mettre à genoux. On restera debout et la marche continue. Merci. On va faire une prière pour Adama. On va faire une prière pour tous nos morts. On va faire une prière pour nous-mêmes. Merci. Merci, applaudissez-vous très fort, merci. Justice pour Adama. 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 Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Ce que vous voyez ici est un projet citoyen, créé grâce à l'engagement de personnes qui croient vraiment en une politique transparente et une documentation fiable. Si ce que nous faisons compte pour vous, soutenez-nous, partagez nos vidéos et aidez-nous à toucher le plus de monde possible. Nous croyons que seul un engagement commun peut rendre la politique plus claire et plus honnête. Si vous trouvez une erreur dans nos contenus, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons corriger l'imparfait et créer un espace pour un vrai dialogue ouvert. Ensemble, nous pouvons faire plus. Ensemble, nous pouvons changer la politique pour le mieux.